C'est un gros tech deck. Anyway. Salut Boris. Salut Étienne. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Cette semaine au ski show, Boris. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer les différents types de ski. Montrer c'est quoi parler des différents types de ski pour vous aider à justement, si vous cherchez à acheter un nouveau ski, vers quoi vous orienter. Différents types de ski. On va... Voilà. Ouais. Suivez-nous, on va aller vous montrer ça. Merci. Le Ski Show remercie ses partenaires. Le Mont Blanc. Daniel Lachance Ski Service. Bon, table de travail. Oui. On est là pour vous expliquer les différents skis. Yes. Pour commencer, je parlerai des mètres de rayon. Donc, voir comment ça fonctionne. Différents Grand ski, petit ski, grand virage, petit virage. Premièrement, on aurait ici un ski qui est fait pour les pros. Premièrement, là, pour ceux qui font de la course, un ski qu'on va appeler le ski de slalom. Donc, un rayon plus court, fait pour tourner avec plus petits virages. On vous l'a déjà expliqué dans la saison 1. Quand on parle de ski de course, c'est des skis qui sont un peu plus rigides, difficiles à plier quand on skie dans notre courbe, mais qui vont offrir justement plus de puissance à la fin du virage. Avec qui on pourrait parler serait le ski de JS. Mais ici. qui, celui-là, justement, contrairement au ski de slalom, a un plus grand rayon pour faire des plus grands virages et élonger la courbe ou faire des plus grandes courbes. Même principe que le ski de slalom, fait pour un skieur qui va faire de la compétition. Le ski JS, tout comme le ski slalom, va être des skis qui est très peu versatile, donc qui est fait pour un seul type de virage. Le ski slalom fait pour des petits virages, le ski JS va être fait pour des grands virages. Il faut vraiment être un pro si on veut skier ça, donc soit faire de la compétition, être un skieur hyper agressif. Similaire au ski slalom, très rigide, donc difficile à plier, mais en fin de courbe va générer beaucoup plus de puissance. Un ski qui a beaucoup de vie, en fait. Donc là, Étienne, je fais de la course quand j'étais plus jeune, puis là c'est fini, là, je suis rendu animateur du ski show. Donc, c'est quoi le ski pour moi? J'ai le ski idéal pour toi. On va l'appeler le has-been. Donc, vous avez déjà été quelqu'un, les années de course sont derrière vous, on est rendu là. Donc, ski qui va être quand même performant, quand même polyvalent. 13 mètres de rayon, comme c'est indiqué ici présent. Donc, un peu moins rigide que le ski slalom, mais qui va toujours apporter du fun, des belles sensations. Va être plus facile à skier en fait que le ski de course. Hein? Exactement. On s'entend là, vu que nos années de course sont derrière nous, ben là, le ski de course, lui aussi, il faut qu'on le mette derrière nous là. Mais qui est assez rigide pour donner du fun, puis qui a des belles sensations pendant qu'on skie. Ah ouais, à recommander, fortement. Prochain ski, Boris? Oui! Donc voici un ski all-around, donc qui est très versatile, qui correspond à tous les terrains, que ce soit fosse, sous-bois, bord de piste. Ce ski-là va être hyper versatile dû par son mètre de rayon qui est plus grand que le has-been. La grandeur aussi va être plus grand, plus large au patin. Donc on n'est pas contraint à faire des petits virages comme dans le has-been. On peut exactement. vraiment essayer de jouer avec les rayons, faire des plus grands virages, des plus petits virages. Puis, Ouais, exactement. ouais, Là, lâcher de japper ça. Ok, on revient à nous, c'est ça. Donc, le ski tout-terrain qui pourrait... Ouais, exactement. À recommander si vous êtes dans une grande montagne qui offre une panoplie de terrains différents, avec des conditions différentes, vous allez avoir du plaisir avec ce ski-là. beaucoup plus mou aussi, moins rigide. Plus facile Donc, à skier. ouais. Ouais, exactement. Regardez ici, là, Mont Blanc. Attends, on met ça de même. Le Mont Blanc. Regardez ça. Hop, 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 hop. Bon, voilà. Mont Blanc. Ça, c'est pas le ski parfait pour la montagne, là, je me demande bien c'est quoi. Ah, les gars. Boris, si jamais tu veux t'embarquer dans le parc, un ski de parc. Très simple. C'est comment ça s'appelle ce ski-là? Donc, communément appelé twin tip. Twin tip car il y a un tip à l'arrière, il y a un tip à l'avant. Twin, deux. Faites le lien. On est là. C'est ça. Comment les madames appellent ça? Mettons Jocelyne Et de aussi, Carbone. on peut aussi l'appeler un ski banane. Banane. Pas à cause de la couleur jaune, là. Non, non, mais ça, bien. ça fait comme la forme d'une banane. Ce ski va être peu versatile, mais excellent dans tout ce qui est jump, rail, half pipe, Box. box. Il est quand même léger.
Ça, Plus c'est léger. pas pour rien, là, ça, Boris, là. Non. Aller haut dans les airs, là, quand vient le temps de faire des sauts, là. On atteint une altitude de... Limite, à ceux qui ont le vertige, faites attention, hein, ça wow, on va haut, je vous le jure. Ça me rappelle mes grosses années au Telespin, ça, quand j'étais spectateur. Là. Étienne, ce serait quoi la prochaine paire de skis? J'ai trouvé ça dans le magasin. Ça, probablement, je sais pas c'est quoi. C'est Je suis pas sûr que ça ressemble à des paires de skis. des raquettes. Il descend rapidement, un rayon petit, flex quand même assez bon. Rigide. C'est rigide que ski slalom, je dirais. Hein? Oui, ici on a de l'adhérence. Tout est là. Donc ça, Étienne, ici, on a quel genre de ski? Ici on a le fat ski. Donc le ski qui va être plus large, plus long, fait pour le ski de poudreuse en fait. Il y a une fonction, le ski de poudreuse. Justement pour pouvoir flotter sur la neige, être pas calé justement puis tomber à cause de ça. Boris, on se rappelle justement ton manque d'expérience au début dans la poudreuse. Exactement. Mais oui, effectivement, ça t'aurait pris ce genre de ski-là. Léger, il n'y a pas beaucoup de versatilité ici, là. Non, il est juste fait pour de la neige, mais pas de la petite neige. Là, Oui, c'est vrai, ça, on en voit beaucoup dans les Laurentides. Là, ils tombent comme 5 cm, le monde va sortir leur fat ski. C'est... On s'entend, là, il y a neige et neige. Donc aujourd'hui, à la question de la semaine, on a Audrey qui nous demande « Que dois-je faire pour avoir moins mal aux jambes lorsque je skie? Après une journée complète, j'ai les quads morts. Sincères salutations. » Premièrement, bonjour Audrey. Clairement, ici, le problème, c'est un problème au niveau physique, là, donc un manque de forme physique. Je te conseille le gymnase, le gym. Tu sais, Jersey Shore, le monde qui avait là-dedans, là, il était fort, il allait souvent au gymnase. Là. Donc, eux autres devraient pas avoir de problème. Donc, je te conseillerais n'importe quel gymnase près de chez toi. On va s'entraîner les quads. N'hésitez pas, hein? Tout le temps, on est là pour y répondre. Boris, prochain ski. Wow! Donc ici, nous avons un ski de touring. Donc si vous avez vu notre petite vidéo au Mont-Royal, c'était un genre de ski comme ça qu'on avait. Léger, comme une plume. Hyper léger. Qui permet justement de monter facilement et de pas soulever beaucoup de poids en montant la montagne. Le but en randonnée, ce qu'on veut, c'est de diminuer tout ce qui est poids. Là. On veut avoir le moins de poids possible pour avoir le moins de poids possible à traîner jusqu'en haut. Donc, ayant un ski qui est très léger, ça va nous aider à dépenser moins d'énergie à chaque pas. C'est pas le ski qui va être le plus agréable à skier. Là. Le but premier de ce ski-là, c'est de nous permettre de monter en haut en étant le plus léger possible. Ouais. Ski aussi qui est conçu justement pour mettre des pots en dessous pour pouvoir monter les montagnes à l'altitude qu'on veut. Oh, à l'altitude que l'on veut. C'est vrai parce que c'est vous qui décidez l'altitude à laquelle vous montez. Dès que vous êtes tanné, On arrête, on enlève les pots, on descend. Allez hop, that's it. c'est fait. Ça rail-tu bien ça? Non, question rail va bien. Ça, une rail en bois, je le conseille. Cette semaine, au truc de la semaine, Boris, si vous avez un ski qui ressemble à ça, il est peut-être temps de venir, de passer à la boutique, hein? Puis vous trouver des nouveaux skis. C'est dû pour décoration. On peut faire n'importe quoi, décoration, un ski shot. Tout est bon là après ça. Là. Sauf pour skier en fait. Ouais, ça c'est un peu. Exactement, faire un banc, ski shot, tout ça. Toutes les idées sont bonnes. Oui. C'est un peu rouillé, hein? Ouais. Sinon, c'est ça. Il est temps de changer de ski. Ouais. Si vous avez skié là-dessus, le has-been est bon pour vous. Ça, c'est deuxième petit truc gratuit. Donc, donner ça, c'est cadeau. Boris, tu t'es sûrement déjà demandé ton ski t'es fait où, c'était quoi les mètres de rayon, fabrication, tout ça. Très simple, c'est marqué souvent à la fin du ski, sur le derrière. Donc, comme ici, mettons, on peut le voir, là, c'est simple. Là. Tout est indiqué, hein? Là, moi, je vous en ai nommé un. Là. Chaque ski est unique, là, mais c'est ça. Ça serait. Tout est indiqué à la fin. En conclusion, Boris? Donc, il y a différents types de skis pour les différents types de conditions de neige et différents types de skieurs aussi. Donc, il y a des skis en masse. Venez en magasin, ils vont être là pour vous aider à choisir si jamais vous hésitez. Sur ce, ben, on vous dit bon virage, bonne semaine. Aimez, partagez. Instagram, Facebook. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est ça, hein? Ouais. On spin sur nos stoves? 1, 2, 3. Nice! C'est bon, ça!